des Trésors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Commençons ces bulletins avec le président de la République, Félix Tshisekedi, qui juge encourageant le résultat de l'état de siège, ces régimes exceptionnels institués dans les provinces du Nord Kivu et Ituri depuis mai 2021. Il a dit, à l'occasion du lancement de travaux d'évaluation de l'état de siège ouvert ce lundi au Palais du Peuple, le chef de l'État reconnaît néanmoins que ce régime n'a pas vocation de s'éterniser. Fiston Léco pour des amples détails. Prenons la parole pour lancer cette table ronde sur l'état du siège devant les responsables et animateurs des institutions publiques. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dit être conscient de ce que ce régime, voulu exceptionnel par le Constituant, n'a pas vocation à s'éterniser. Ce régime, voulu exceptionnel par le Constituant, n'a pas vocation à s'éterniser. Au-delà du fait qu'il demeure le cadre approprié et compatible avec la nature des opérations déployées pour mieux affronter les ennemis de la paix, l'état de siège impose aux populations de l'Ituri et du Nord Kivu, en dépit de ces résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. Ituri et Nord Kivu, c'est plus d'une centaine de groupes armés locaux, mais aussi des forces négatives étrangères, notamment les EDF, la Codeco, le M23 avec l'aide du Rwanda et bien d'autres. Pour Félix Tshisekedi, l'état des sièges a été institué dans le but de rétablir la paix durable en vue de stabiliser cette partie du pays et d'amorcer enfin son processus de développement. Ces assises qui vont du 14 au 16 août 2023 réunissent au niveau institutionnel les délégués du président de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, du pouvoir judiciaire, des assemblées provinciales, des gouvernements provinciaux et du pouvoir coutumier et, au niveau de la société civile, les délégués des confessions religieuses, des diverses organisations et associations reconnues, ceux de la Fédération des entreprises du Congo ainsi que les experts. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. Je vous exhorte donc, chers compatriotes, chers participants, dans un esprit d'unité, de cohésion et de tolérance mutuelle, à consacrer ces 3 journées au développement d'une réflexion approfondie sur l'état de siège et de sa gouvernance actuelle. La finalité de cette rencontre est d'arriver à un compromis qui doit déboucher soit au maintien, soit à la requalification ou la levée de cette mesure d'exception dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Restons toujours dans la journée de lundi, la Grande-Bretagne reste très préoccupée par la situation sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Des solutions diplomatiques efficaces doivent être trouvées pour mettre un terme ou un fin à cette crise sécuritaire. Voilà ce qu'a déclaré l'ambassadrice Alison King en poste à Kinshasa à l'issue de sa rencontre avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. La rencontre a eu lieu hier au cabinet de travail du patron de la Défense nationale congolaise. Suivez l'ambassadrice Alison King. Une discussion très ouverte sur les défis sécuritaires pour la RDC et comment la Grande-Bretagne peut aider à préserver la paix et la stabilité et comment est-ce qu'on peut avoir un retour de la paix et la stabilité, surtout dans l'est du pays. On soutient tout à fait la force de la MONUSCO et la présence des Nations Unies dans ce pays, mais aussi on soutient les initiatives ou les processus africains et régionaux pour la paix, donc le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Et on est ouvert à avoir des autres possibilités, mais on travaille aussi avec les autres pays, les autres organisations internationales pour voir comment est-ce qu'on peut avoir des avances vers la paix et la stabilité. Je crois que la situation est très sensible couramment et c'est pour ça que nous voulons continuer à dialoguer avec tous les parties prenantes.
La diplomatie d'abord, tout à fait. Oui, oui, la diplomatie est essentielle. Et on connaît les coûts des conflits. J'ai vu avec mes yeux même la situation catastrophique des personnes déplacées dans les camps dans l'est du pays. Donc c'est pour nous une question de faire les efforts maximum pour éviter le conflit et pour résoudre les solutions à travers les solutions politiques et durables. Au-delà de frontières de la République démocratique du Congo, le BRICS, organisation politique regroupant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ambition de favoriser le développement de pays membres autant que celle d'autres États partenaires pour mettre sur pied un développement dans une direction contraire à la tendance actuelle où les uns se développent au détriment des autres. Face aux défis actuels que connaît le monde, le groupe se pose en alternative au système que propose le bloc occidental. Les BRICS, groupe constitué de 5 pays dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ambitionnent de repenser le système de coopération internationale par la promotion du développement collectif. Le groupe, qui se réunit depuis 2011 en sommet annuel, représente 45% de la population mondiale et environ le quart de sa richesse ou encore 2/3 de sa croissance. Le groupe a été à l'origine de plus de 50% de la croissance économique mondiale sur la décennie 2010-2020. Nous avons tous envie d'une représentation accrue et d'une perspective progressiste dans les institutions de gouvernance mondiale. Nous devons préserver le principe de multilatéralisme. Il nous faut des Nations unies qui soient à la hauteur de la mission et dont les avantages pour l'ensemble de l'humanité soient clairs. Une instance de plus en plus convoitée par les États africains en quête d'une tribune d'expression pour peser sur les enjeux mondiaux. Les BRICS se veulent une organisation politique qui promeut une reconnaissance de la multipolarité des équilibres économiques et politiques mondiaux en rupture avec les organisations héritées de l'après-Seconde Guerre mondiale, en l'occurrence la SDN, la Société des Nations, devenue aujourd'hui ONU. L'Afrique, qui compte une population de 1,3 milliard d'habitants, reste sous-représentée en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous considérons que cette situation est injuste et qu'il convient d'y remédier, car nous ne pouvons pas laisser une grande partie de la population mondiale sans représentation au sein d'une structure aussi importante de la gouvernance mondiale. Nous devons passer d'une vision commune d'un ordre international émergent à un programme commun de changement. Les BRICS se posent comme une alternative dans un monde fragmenté où l'architecture financière est défavorable aux pays en développement, où l'aide publique au développement coûte plus cher que le développement recherché. Les BRICS œuvrent à la mise en place d'institutions et programmes à l'instar de la Banque de développement des BRICS, dont la vocation est de stimuler le développement des pays membres et d'autres États, dont ceux du continent africain. Voilà, on va boucler ces bulletins d'information avec un élément de la justice. Le ministère public a requis 3 ans de servitude pénale contre le député national Jean-Marc Kabound à Kabound. Ce réquisitoire a été présenté lundi 14 août par le ministère public au cours de l'audience qui s'est déroulée à la prison centrale de Makala. Sur les 12 préventions mises à charge de Kabound, seuls 3 ont été retenus par le parquet de la Cour de cassation. Outrage au corps constitué, propagation de faux bruits et imputation dommageable. L'affaire a été prise en délibéré par la Cour de cassation qui rendra son arrêt le 6 septembre prochain, alors que la défense de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale a demandé l'acquittement de l'ancien président intérimaire de l'IDPES. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolitique TV. Vous suivrez la grande édition de 19h30 avec Patrick Ilunga.